Voilà, nous allons à Tel Aviv tout de suite et nous sommes en direct avec Daniel Cohn-Bendit qui est député européen Europe Écologie Les Verts et avec Ofer Bronstein qui préside le Forum international pour la paix. Merci à tous les deux d'être en direct avec nous. Vous avez entendu comme nous le discours de Mahmoud Abbas à la tribune de l'ONU. Il tend la main au peuple israélien. Il affirme qu'on ne peut pas lui refuser le droit à l'adhésion en tant qu'État indépendant à l'ONU, mais que le statut d'État d'observateur pourrait être un premier pas. Nous ne cherchons pas à isoler ni à délégitimer Israël. Voilà quelques-uns des éléments de ce discours. Daniel Cohn-Bendit, vous avez signé justement avec Ofer Bronstein, mais aussi avec Bernard Kouchner, un appel pour dire cet État palestinien, il est vital pour Israël. Alors que les Israéliens, par la voix de Benjamin Netanyahou, ont regretté ce soir l'initiative de Mahmoud Abbas. Oui, mais vous savez, c'est pas parce que Netanyahou dit le contraire que c'est la vérité. C'est comme, si vous voulez, l'indépendance de l'Algérie était vitale pour la France et que la France avait besoin de l'indépendance de l'Algérie. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, les Israéliens et le monde entier doivent savoir, des négociateurs et des partenaires comme Mahmoud Abbas et Salam Fayyad, ce sont vraiment les plus ouverts à la négociation que le peuple palestinien n'ait jamais eu. Et que vraiment, si vous voulez construire la paix, c'est avec eux. Si ça n'avance pas, ils seront délégitimés dans leur peuple et avec leur peuple. C'est ça qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, on était à Ramallah avec Ofer encore hier. Il y a un espoir et de la lassitude chez les Palestiniens. De la lassitude parce que, en fait, ils reviennent toujours à la case départ. Et quand Mahmoud Abbas, d'une manière très dure, mais pas ça, c'est le vécu des Palestiniens, quand il parle de l'occupation, quand il parle des checkpoints, quand il parle de la présence de l'armée israélienne, eh bien si vous allez de Ramallah ou de Jenin et vous rentrez en Israël, vous voyez la réalité de ces checkpoints. Et donc, je crois qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui, et je trouve la lâcheté, par exemple, de Barack Obama a fait un très beau discours, il avait fait au Caire, mais quand il a parlé des races, il a essayé de mettre ensemble ce qui était le vécu très dur de blancs, pauvres et de noirs. Et il n'a pas su aujourd'hui mettre sur le même plan les Palestiniens et les Israéliens. C'est ça, qu'il y ait de l'empathie pour Israël. Nous avons de l'empathie pour Israël, mais l'empathie pour Israël ne peut fonctionner que si on a la même empathie pour l'État palestinien. Et je voudrais finir par ça. On dit toujours à la fin des négociations. L'État d'Israël n'a pas été créé à la fin des négociations. Il n'y avait pas de frontières claires. On a dit l'État d'Israël, là on le déclare et après on verra. Et aujourd'hui c'est la même chose pour l'État palestinien. L'État palestinien ne peut exister qu'avec un État israélien. Et israélien ne peut exister qu'avec un État palestinien. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous connaissez bien la situation en Israël, mais aussi du côté des Palestiniens. Vous dites que les institutions de l'autorité palestinienne sont solides, c'est ce que vient de nous dire Daniel Cohn-Bendit, mais par exemple la position du Hamas, elle est assez confuse, elle est assez ambiguë, et est-ce qu'il n'est pas normal que les Israéliens, pas tous, pas la société civile, mais que les politiques israéliens soient inquiets? Écoutez, ce processus ne va pas être facile. Ça va être un processus de réconciliation long. Il y a beaucoup de blessures de part et d'autre. Il y a beaucoup de haine, de préjudices qui se sont développés de part et d'autre. Mais ce soir, pour moi, en tant qu'Israélien, c'est une soirée historique. J'en suis profondément ému. Je pense que mon père, il y a presque 64 ans, quand à l'ONU, en novembre 1947, on a déclaré la reconnaissance de la création de l'État d'Israël, il avait une émotion extraordinaire. Moi, beaucoup d'Israéliens et des centaines de milliers de Palestiniens qu'on a vus à Ramallah, on ressent la même émotion. C'est un moment historique, c'est un moment merveilleux. Et vous avez vu les images à Ramallah. Il y avait beaucoup de fierté, il y avait beaucoup de joie. Il n'y avait pas eu un seul drapeau israélien de brûlé. Il n'y avait pas eu un slogan anti-israélien. Et je veux revenir à l'intérêt vital pour Israël de voir un État palestinien naître. Et rappelez ce que M. Abbas a dit. Il n'a pas dénigré Israël. Il n'a pas renié à Israël le droit d'exister. Au contraire, il a dit que sa main était tendue pour les prochaines générations. Pourquoi c'est dans l'intérêt d'Israël? Parce que la paix avec les Palestiniens
la création de l'État palestinien, la fierté, la dignité retrouvée pour les Palestiniens, c'est aussi l'ouverture, la reconnaissance pour Israël par toute la région. Ces dernières semaines, Israël devient de moins en moins légitime dans la région. Une crise avec la Turquie, une crise avec l'Égypte, une crise avec la Jordanie, rupture de relations diplomatiques avec la Mauritanie, plus de bureaux d'intérêt en Tunisie, au Qatar, au Maroc. On n'est pas accepté par la région. Accepter l'État palestinien, on sera accepté par la région. Accepter l'État palestinien, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, d'égal à égal, pour le bien-être des prochaines générations, dans la paix, dans la réconciliation. Ça va prendre du temps. Vous avez raison de parler du Hamas. La société palestinienne est divisée, comme la société israélienne. Quand vous avez dit tout à l'heure, les Israéliens vont parler de la voix de Netanyahou. Pas du tout. Une partie des Israéliens vont parler de la voix de Netanyahou. Il y a, à mon avis, une minorité des Israéliens. On a rencontré les Israéliens et les Palestiniens ces derniers jours, derniers mois. On a vu les Israéliens, cet été israélien qui a fait venir 400 millions d'Israéliens dans les rues. 400 000, pardon, d'Israéliens dans les rues de Tel Aviv. On n'a pas encore 400 millions. 400 000 Israéliens, c'est énorme pour une population de 7 millions. Descendre dans les rues pour demander de nouvelles priorités nationales, pour demander un meilleur futur, un meilleur système éducatif. Ces Israéliens-là ne sont pas représentés par M. Netanyahou. Ces Israéliens-là veulent la paix avec les Palestiniens. Ces Israéliens-là veulent que les richesses israéliennes soient investies dans l'éducation, dans la santé, dans le logement, dans le travail, et plus dans la colonisation, et plus dans la sécurité à outrance. Effectivement, Daniel Cohn-Bendit, vous avez été invité par les associations et les indignés israéliens, le mouvement des tentes qui était donc dans tout Israël et notamment à Tel Aviv. Vous avez pris la parole devant eux. Est-ce qu'on peut avoir tellement confiance? Est-ce que vous n'avez pas tous ces arguments, vous n'entendez pas tous ces arguments d'un certain nombre d'Israéliens ou d'amis d'Israël qui s'inquiètent en disant que sur le droit au retour, il y a une volonté de délégitimer l'existence de l'État d'Israël, que même la déclaration d'un État palestinien pose un problème sur la survie de l'État israélien, surtout s'il est fait de façon unilatérale à l'ONU? Mais attendez, de façon unilatérale, c'est ça que je ne comprends pas. Israël a décidé son existence de façon unilatérale et c'était juste. Ils allaient pas demander quand même à je ne sais qui s'ils avaient le droit d'exister. Et on dénie le même droit aux Palestiniens. Pourquoi les Palestiniens n'auraient pas le même droit qu'Israël? Et Israël avait raison. Et Israël avait raison. Combien de fois il faut que je le dise? Qu'on le comprenne, d'unilatéralement décider la création de son État. Et c'est la même chose pour les Palestiniens. Deuxièmement, vous avez dit le Hamas. Si aujourd'hui Mahmoud Abbas et Salam Fayyad ne réussissent pas, on fait le jeu du Hamas. C'est pas le contraire. Il faut se le dire. Je vous précise à l'instant qu'il y a une première réaction du Hamas au discours de Mahmoud Abbas. Le discours d'Abbas est sans substance. Voilà ce que vient de dire le Hamas. Donc on ne peut pas dire qu'on a en face... Oui, exactement. Donc ça pose un problème. Inch'Allah. Non, ça pose pas un problème. Ça pose pas un problème. Si aujourd'hui la paix se fait et il y a un processus de paix, et il y a des élections, le Hamas est balayé à Gaza, Et quand Mahmoud Abbas dit devant le monde entier, la base de la démocratie, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, il le dit pour le Hamas. Il le dit contre le Hamas. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'ils se mettent à genoux devant le Hamas ou qu'ils disent les choses au Hamas? Il faut savoir ce qu'on veut une fois dans la vie. Vous savez, dans ça, excuse-moi Dani, mais dans ça, Netanyahou et le Hamas se ressemblent. Ils veulent faire peur. Il y a aujourd'hui deux grands défis qui s'affrontent. Ceux qui veulent faire peur et veulent nous faire revenir vers le passé, et ceux qui veulent nous faire espérer et veulent construire un meilleur avenir. Le discours de Abbas, comme le discours de centaines de milliers d'Israéliens, c'est un discours d'espoir. C'est comment créer une meilleure relation, un voisinage fructifiant entre Israéliens et Palestiniens, basé sur la liberté, basé sur la dignité, basé sur l'égalité, basé sur la justice sociale. Et c'est pour ça que le Hamas a peur. Ils veulent nous faire revenir au Moyen-Âge. Le discours de Abou Mazen est en train de les massacrer. Ils ont peur de la paix, ces gens-là. Comme Netanyahou, il a peur de la paix. Nous, on n'a pas peur de la paix. Nous, les Israéliens et nous, les Palestiniens. On est prêts à relever les défis de la paix, le défi de la réconciliation. Il est temps, encore une fois, qu'on vous dit unilatéral pour Israël et pour les Palestiniens.
140 pays à l'ONU sont en train de reconnaître un État palestinien. 80% de la population mondiale veut qu'un État palestinien soit né. Ce sera la majorité un long des Israéliens veulent un État palestinien. C'est unilatéral, c'est pas unilatéral. Oui, c'est un long processus. Le monde veut un État palestinien. Le monde veut la paix. Les Israéliens le veulent aussi. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci pour cet enthousiasme et cette passion. Merci d'avoir été en direct avec nous. C'est une des dernières chances. C'est une dernière chance, il faut bien savoir. Si les Palestiniens, il faut comprendre, si l'autorité palestinienne ne réussit pas, elle met les clés sous la porte, elle dit aux Israéliens « take it, it's yours ». Et alors les Palestiniens vont un long combat qui va être très dur, qui va être inhumain, qui est pour one man, one vote. Une personne, un vote. Et ça va être une guerre, une lutte contre l'apartheid en Israël. On ne le veut pas, ça. Il faut comprendre. Vous avez compris? J'espère. Merci à tous les deux. Merci d'avoir été en direct depuis Tel Aviv. Sylvain Estibal, vous étiez avec nous. Vous avez fait ce film dont tout le monde parle, Le cochon de Gaza. Un cochon qui est un symbole d'interdit dans les deux sociétés, Israël et les Palestiniens, les Juifs et les musulmans, mais qui est aussi un passeur de paix avec humour. Dans votre film, on regarde en même temps la bande-annonce. Et encore des saloperies. Il faut absolument que tu le rejettes par-dessus bord ou que tu l'égorges. Mais je peux pas. J'aurais du sang impur sur les mains si je l'égorge. Les juifs d'en face, là-bas, ils élèvent des cochons. Je croyais que le porc, c'était interdit aussi bien pour les juifs que pour nous. Les juifs, ils sont pas cons. Ils trouvent toujours des solutions. Tout ce que je veux, c'est son sperme. Hein? Nous, on trouve toujours que des problèmes. Je t'en donnerai un bon prix. Non, non, non. Voilà, de l'humour. On va regarder en même temps les images pendant que vous parlez, mais de l'humour pour cette tragédie, pour cette situation si tragique. C'est un cri de rage comique, c'est l'envie de changer les choses, mais par l'humour. C'était ma façon à moi de m'indigner par un cochon vietnamien interposé. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne façon peut-être de rapprocher les deux camps en montrant l'absurdité de cette situation de façon humoristique. Voilà, et qui sont autour d'un cochon et qui peuvent se réunir. Et en fait, vous finissez par des images de paix aussi et de rencontres. C'est un peu naïf, un peu idéaliste, même si c'est d'actualité. Oui, mais naïf, non, je suis pas d'accord. Je pense que la paix, il faut la vouloir, il faut l'exiger. Et c'est un combat aussi, la paix. C'est pas juste, c'est pas naïf, non, pas du tout, je pense pas. Surtout dans le contexte actuel, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la paix. Donc il faut faire pression sur eux pour qu'il y ait la paix. Et je pense que réclamer la paix, c'est un combat. Donc non, je suis pas du tout d'accord. C'est pas naïf du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez dire sur les sociétés israéliennes et palestiniennes dans ce film? Je veux dire que beaucoup de citoyens des deux camps sont en fait piégés dans l'absurdité de ce conflit et n'ont pas les moyens de changer les choses à leur niveau, en tout cas ne pensent pas les avoir alors qu'ils les ont en fait, et je pense qu'ils doivent aussi se lever et exiger que cette paix arrive. Voilà, donc moi j'ai voulu passer ce message à travers le plus petit dénominateur commun qui est le cochon entre les deux, puisque les deux le rejettent, mais voilà, je trouvais que c'était un bon moyen, un beau symbole pour dire qu'il y a une passerelle, elle peut exister, et avec cette passerelle on peut faire avancer les choses. Voilà, le cochon de Gaza, ne serait-ce que le titre évidemment est tout à fait, mais il y a des scènes très drôles où on voit un soldat et un soldat israélien et une femme palestinienne parler devant une telenovela brésilienne de la situation et de l'incompréhension entre les deux peuples qui vivent en même temps côte à côte. Voilà, ils se règlent leur compte à travers le feuilleton, la telenovela, par un personnage de la telenovela interposé. Voilà, c'est une façon aussi qu'il y a une communication, mais indirecte, et puis montrer que les deux, le soldat est là, il ne sait pas quoi faire, et elle est là, victime de sa présence. Et voilà, un dialogue s'instaure malgré tout. Merci beaucoup Sylvain Estibal, le cochon de Gaza, donc c'est sur les écrans depuis mercredi. Restez avec nous. Après le journal de Stéphanie Desmouron, on revient sur l'affaire Karachi avec deux avocats spécialistes d'affaires politico-judiciaires. On s'interroge notamment sur le secret de l'instruction. À tout de suite.